as versé ton sang pour moi. Tu as quitté ton trône de gloire. Tu es descendu ici-bas. Tu es allé plus bas que la terre afin de me faire monter. Je te célèbre. Je te loue. Je te glorifie. Parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Les autres dieux, Seigneur, sont tes créatures. Toi, tu es le Créateur. Alléluia. Merci pour ces instants que tu nous donnes d'écouter ta bonne parole. Ta bonne nouvelle. Le monde nous offre des nouvelles qui effrayent, des nouvelles qui dérangent, mais ta nouvelle est bonne. Bénis ces instants et bénis l'instrument, Seigneur, par lequel tu vas nous parler ce matin, et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit au début du culte, le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Benjamin Yanongo, nationalité burkinabé. Et il va nous parler de la part du Seigneur. Lui-même peut vous dire s'il est marié ou pas, s'il a des enfants ou pas. J'ai déjà vu quelque chose, mais lui-même va le dire. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis notre Seigneur qui me donne le privilège d'être là dans cette église. C'est vrai qu'il y a très longtemps, j'ai voulu visiter cette église parce que le pasteur Jean Bandé m'en a parlé et je connais le pasteur Bomboko et son épouse depuis les années 98. Et depuis lors, chaque année, on se rencontre 2 fois par an. En tout cas, depuis 2004, 2 fois par an, on se rencontrait à Lomé, à la Fatade. Et merci pour tous les temps, les bons moments que nous avons eus par le passé. Merci à madame. Et merci à toute la famille parce que en venant ici, j'ai eu 2 mésaventures, mais je ne vous raconte pas la première. La première, elle est vraiment vilaine. Mais Dieu est là. Il arrange, il change ce qui est mauvais en bien. Et la deuxième, c'est que ma valise n'est pas arrivée. Alors, j'avais dans ma valise une tenue traditionnelle que je voulais porter. Et Dieu n'a pas voulu. Bon, en tout cas, il a permis que je ne la porte pas aujourd'hui. Mais pour que je sois plus beau que ce que je devais, comme je devais le paraître. Alors, la famille m'a vraiment gâté. Merci. Et j'ai des tenues. Et je peux parler ce matin dans la présence du Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci à madame, merci au pasteur, merci à leur fille, à leur gendre. Ce que vous avez fait pour moi, que Dieu soit loué. Mais aujourd'hui, nous allons parler de moisson. Ok, j'ajoute quelque chose. Je suis marié. Je suis père de 3 enfants. Le premier, mon épouse s'appelle Bernard. Moi, c'est Benjamin. Mon premier fils, c'est Benanja, il a 26 ans. La deuxième, c'est Bertie, elle a 24 ans. Et la troisième, c'est Béalia, elle a 20 ans. Donc, nous sommes 5 B dans ma maison. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et je crois qu'il était question d'un étudiant qui n'a pas de femme. C'est ça? Ok. Frère, tu viens me voir après.
J'ai 2 filles pour toi. Ok, que Dieu soit loué. Le Seigneur m'a conduit à vouloir vous parler des champs qui blanchissent pour la moisson et de l'invitation à veiller. Et cela se trouve dans Jean au chapitre 4, au verset 35. Jean 4, verset 35. Je vais lire à partir du verset 34. Jésus a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » 35. Ne dites-vous pas qu'il y a jusqu'à la moisson? Bien. Je dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Amen. Le verset 35, selon la Bible juive, dit, « N'avez-vous pas un proverbe qui dit, « Encore 4 mois et vient la moisson. Eh bien, voici ce que je vous dis. Ouvrez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà prêts pour la moisson. » Comme vous le savez, ce verset est tiré de l'entrevue de Jésus avec la Samaritaine. Et dans cette portion, nous avons notre Seigneur qui va travailler à briser 2 barrières. Une barrière culturelle dans l'esprit des disciples et d'autre part, leur approche spirituelle des événements et des faits dans leur vie, les événements et les faits qui les entourent. D'abord, les apôtres doivent retenir qu'ils ne doivent pas se comporter comme les rabbins. Il faut qu'ils puissent être prêts à parler à une femme comme ils peuvent parler à un homme afin de témoigner de l'évangile. Et il ne faut pas que les disciples conservent les interdits culturels qui les empêchent d'aller vers les autres pour le témoignage. Parce que les Juifs appartiennent au même royaume, c'est-à-dire que Jésus est venu pour que Samaritains et Juifs entrent dans son royaume. Aucun peuple ne doit être écarté, aucun peuple ne doit être méprisé. Et dans ce passage, nous voyons que Jésus veut leur faire comprendre aussi que si naturellement on moissonne après avoir semé, alors il y a une vérité spirituelle dans cette activité que mènent les paysans. On sème et on attend 3 à 4 mois et on moissonne. Et dans les champs de Dieu, il y a un temps de moisson qui correspond au temps de salut de chaque peuple, des individus, etc. Et il faut donc que les disciples soient prêts à aller comme le Seigneur veut et à agir comme le Seigneur veut et certainement moissonner toujours au temps de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque nous devons aussi parler de la part de Dieu, nous n'allons pas pour dire ce que nous avons envie de dire, nous allons dire ce que le Seigneur nous dit de dire. Parce que Dieu a un temps pour chaque chose, pour chaque personne. Dans ce verset, il y a plusieurs vérités. Mais nous allons nous limiter à la phrase selon laquelle les champs blanchissent pour la moisson. Jésus a dit, voyez, les champs blanchissent pour la moisson. Il y a 2 dimensions que nous pouvons percevoir dans cette phrase. D'abord, comme montre le contexte de ce verset, il y a l'urgence d'évangéliser. Il y a l'urgence de s'engager dans la mission. Il y a des âmes assoiffées qui attendent le salut. Il y a des gens qui ont fait un songe. Il y a des peuples qui ont fait un songe.
il y a des tribus qui ont fait un songe, selon lequel quelqu'un viendra vers eux. Et au temps marqué, quelqu'un est allé vers eux, et c'est ce que nous lisons avec l'histoire des missionnaires. Mais avec aussi les individus, il y a des gens qui font des songes et des visions, et qui s'attendent à quelque chose de spécial. Et effectivement, quand ils reçoivent l'évangile, ils se rendent compte que c'est de cela qu'il s'agissait dans leurs songes. Il y a aussi, à côté de ceux-là, des gens qui souffrent. Ils passent par des problèmes psychologiques. Ils ont connu des crises spirituelles, des problèmes physiques, problèmes économiques, politiques. Et leur soif, ils en sont assoiffés de vie et de salut. Et il faut aller vers ces personnes pour leur donner l'évangile et cueillir la moisson. Parce qu'effectivement, la soif qu'ils ont fait qu'ils sont prêts à être moissonnés. La moisson est grande, dit Jésus, dans Matthieu 9, 37, mais il y a peu d'ouvriers. Le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Christ a besoin de toi, Christ a besoin de nous pour évangéliser, pour répandre l'évangile parmi les peuples, parmi les nations. La deuxième dimension que nous trouvons dans ce verset, qui d'ailleurs justifie ce que j'ai dit auparavant, c'est que Jésus va venir moissonner. Il va venir pour la moisson finale. Sa moisson concerne d'une part ceux qui ont été rachetés pour le royaume éternel de gloire et d'autre part les impies qui sont destinés à l'enfer. Et c'est d'ailleurs à cause de ce que nous attendons, notre espérance, que Jésus dit « Allez et parlez aux autres » pour les faire venir dans la moisson. Alors, dans ce message, nous choisissons de nous centrer sur la dimension selon laquelle Jésus va revenir moissonner les rachetés, amener son Église. Il est question du blanchissement des champs et des choses dernières. D'abord, lorsque nous voulons considérer le travail des paysans, je crois que plusieurs parmi nous ont une fois touché à la terre. On sait ce que fait un paysan. Le paysan, il cultive, ici vous ne cultivez pas le sorgho qui grandit, qui produit des graines, qui blanchit, mais vous produisez du riz, n'est-ce pas? Ok? Le paysan cultive son riz et la fin des travaux est marquée par une moisson joyeuse, la moisson des épis. Mais comment est-ce qu'il est parvenu à cette moisson pour pouvoir se réjouir autant? Jésus oriente son discours ici sur des graines qui sont blanches, c'est vrai, mais le contexte veut dire qu'il y a des graines à cueillir. Que ce soit des graines de riz qui sont ou des graines de sorgho qui sont blanches ou du blé, il y a quelque chose à cueillir à la fin de la moisson. Le riz, la graine va pousser et la plante va faire 50-75 cm de haut. Et si pour un épi donné, les graines qui doivent se former refusent de puiser l'eau de la tige, elles vont être handicapées. Elles vont rester cloîtrées dans le cocon, les glumelles. Et la tige va rester toute droite. Alors qu'en toute logique, la tige doit se pencher à un moment parce que la graine s'est formée et elle est devenue lourde. Mais si la graine n'est pas formée, la tige reste droite. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin? Quand on vient moissonner, c'est pour jeter au feu. Parce qu'il n'y a pas de graines de riz, parce que les glumelles sont vides, les cocons sont vides. Et c'est pourquoi le paysan, quand il doit cultiver, il va chercher un bon sol, un sol bien trempé, pour pouvoir semer son riz. Si la graine puise l'eau qui lui est apportée par la tige, elle va commencer à gonfler. Et petit à petit, sa couleur verte va disparaître. Et au fur et à mesure que le temps avance, elle devient lourde. Et à un moment, elle se durcit. Et quand elle a durci, elle a bruni.
alors la pluie va se raréfier et elle va pouvoir sécher. Et on va venir cueillir et on dit la moisson, on fait rentrer la moisson. Et les graines qu'on sème sont identiques à la graine les graines qu'on cueille sont identiques à la graine que l'on a semée. Et le moissonneur vient avec certainement d'autres moissonneurs, avec la faucille, ils vont faire entrer les épis pour pouvoir cueillir les graines. Mais quel a été le prix à payer par la graine pour faire la joie de son maître, pour atteindre son but en nourrissant la famille? Il a d'abord fallu que la graine accepte de puiser l'eau de la tige. Et c'est pourquoi nous parlons le chrétien doit tirer sa nourriture de la parole de Dieu. Lorsqu'il ne tire pas sa nourriture de la parole de Dieu, il sèche et il reste droit. Au lieu de se courber à cause de la gloire de Dieu, il reste tout droit et l'on le cueille pour le feu. Et c'est pourquoi nous invitons chacun. Et c'est pourquoi nous encourageons chacun à être un lecteur, un étudiant de la parole de Dieu. Et c'est ce ministère que nous sommes là pour en parler ici au Congo, pour inviter les frères et les sœurs à étudier la parole de Dieu. C'est tout. On étudie la parole de Dieu et on se remplit de la parole de Dieu. On se laisse gonfler par le Saint-Esprit qui est en nous et nous produisons des résultats à la gloire de Jésus-Christ. Alors, la graine, elle va puiser l'eau et elle va gonfler. Mais le plus difficile pour elle, c'est les temps qui viennent après. La pluie se raréfie et le soleil commence à brûler. Pour que la graine puisse bien se former, les pluies vont diminuer. Et il y aura le soleil, il y aura le vent, et ces choses vont servir au durcissement de la graine. Et donc le soleil et le vent qui apparaissent comme des ennemis pour faire souffrir la tige, pour faire souffrir l'épi, sont au contraire là pour faire grandir et produire à manger. Donc il y a ce qui est dur qui vient produire la vie. Cette étape est douloureuse. Mais il faut que ces éléments-là soient là. Pour qu'à la fin, au bout des 4 mois, le paysan puisse récolter et avoir des graines qui sont bien formées. Le soleil est venu, le vent est venu. Ça n'a pas été facile. La graine est restée sur la tige et alors elle s'est bien durcie, elle avait bien gonflé, elle s'est bien durcie et maintenant on peut cueillir l'épi. Alors Dieu a un champ. Lorsque Jésus dit que les champs blanchissent pour la moisson, il veut attirer, c'est vrai, notre regard sur l'évangélisation, sur la mission, c'est ce que nous avons dit. Mais il veut surtout attirer notre regard sur le fait qu'il va revenir bientôt. Et le livre de l'Apocalypse mentionne cela. Dans Apocalypse 14, versets 14 à 16, il est dit, « Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Alors cette personne qui ressemblait à un fils d'homme, assis sur la nuée, dans Matthieu 24, 30, que Daniel aussi avait vu dans Daniel 7, 13, n'est autre que le Messie, Jésus portant sa couronne d'or et qui vient en vainqueur pour la moisson finale. Alors lorsqu'on lit ce verset, il y a deux éléments qu'il faut apparaître, qui apparaissent. C'est qu'il y aura la moisson des justes
et aussi la moisson des injustes. Alors, il vient moissonner parce que le champ a blanchi. Les justes pour hériter de la vie éternelle, pour les jeter dans le feu parce qu'ils n'ont pas produit de graines, ils sont restés secs. Alors ces graines sont passées par le feu, c'est-à-dire ces graines ont été exposées au soleil et au vent. Et qui dit soleil et vent dit douleur, dit souffrance, épreuve, tribulation. Bien-aimés, bien que nous ne soyons pas encore dans le temps de la grande tribulation, le Seigneur voudrait nous faire comprendre ceci. C'est que l'épreuve du chemin, le caractère difficile de la marche fait partie des ingrédients pour nous amener à être ce que lui il veut. Je ne viens pas vous donner un message négatif, mais un message positif. Au sein des épreuves que vous vivez, au sein des épreuves qui nous touchent tous, c'est que ces épreuves qui se présentent comme étant le soleil et le vent qui frappent la graine, ces épreuves qui nous frappent servent à nous préparer pour la moisson. Il ne convient pas de croire que nous allons marcher sans subir ces choses. Il y a des évangiles, il y a des gens qui disent, en tant que chrétien, vous n'aurez plus de problèmes. C'est faux. Vous l'avez expérimenté. Vous avez eu des problèmes. Et vous aurez des problèmes. Je ne fais pas un message, une prophétie négative. Mais je dis ce que la parole de Dieu dit parce que nous sommes chrétiens et nous sommes dans un monde rebelle. Satan viendra comme le soleil ardent qui brûle et comme le vent violent qui assèche la graine, qui fait mal à la graine. Il viendra pour faire souffrir l'enfant de Dieu que tu es. 1 Pierre 4, verset 12 nous dit de ne pas être surpris lorsque l'épreuve arrive. J'ai demandé au Seigneur pourquoi tu veux ce message. Parce que le Seigneur a un temps pour toutes choses. Peut-être que tu passes par un moment particulier et tu as besoin de comprendre que ça a un sens, ça a de la valeur dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Et d'ailleurs, Dieu l'a fait exprès. Il m'a fait passer par des moments difficiles. Mais tu comprends que Dieu ne m'a jamais oublié. Et il ne t'a jamais oublié non plus. C'est en supportant ces choses que la graine que tu es va blanchir et devenir de plus en plus prête pour être enlevée lors de la moisson que le Père va ordonner. Et c'est pour cette raison que nous devons nous encourager les uns les autres, à ne pas nous décourager, à ne pas abandonner la course. Restons dans le champ. Continuons de puiser malgré les douleurs parce qu'il y a un prix. Il faut que la graine blanchisse. Il faut que l'épi blanchisse. Il faut que le champ blanchisse. Parce que le temps de la moisson va arriver et il est en train d'arriver. Et pendant que le blanchissement s'effectue sous l'effet des épreuves et des tentations, il faut garder l'espérance qu'il y a un bel avenir. Une moisson qui réjouit le cœur de Dieu. Où les anges avec le Seigneur vont moissonner. Et nous allons ensemble nous réjouir. Alors, nous sommes dans un contexte mondial. Vous pouvez parler de votre contexte national, mais c'est un phénomène mondial, cette réalité du blanchissement. Si vous allez en Italie, au Venezuela, en Afrique du Sud, au Burkina, dans mon pays, au Nigeria, à Hong Kong, partout, comme ici, les choses vont mal. Les choses vont mal économiquement, les choses vont mal politiquement, les choses vont mal socialement. Presque partout, comme ici, les indicateurs économiques et politiques sont à l'orange ou au rouge. Il y a partout des grèves, les confusions politiques, la galère économique qui frappe partout.
la terre. L'insécurité va de plus en plus grandissante dans nos pays. La peur règne parmi les populations. Et quand on prend la route, on ne sait pas si on va arriver à destination. Et les enfants, les parents qui ont des jolis enfants qui naissent, ont ensuite peur que ces enfants soient pris pour être enrôlés dans des milices. Et ce n'est pas facile. À côté de cela, nous avons l'état de l'Église. L'état de l'Église qui laisse perplexe. Parce que la vérité et l'amour fraternel sont en train de perdre leur face. Les faux évangiles sont venus nous tourner vers nous-mêmes. Nous amener à être égoïstes, égocentriques, centrés sur notre personne, au lieu d'être centrés sur le frère, sur la sœur. Lorsqu'on dit qu'il y a un parent qui veut vous faire du mal, un prophète qui vous le dit, vous commencez à faire attention, à haïr, à rejeter. Lorsque l'on vous dit que dans votre église, vous commencez à vous méfier. Et au fur et à mesure que vous méfiez, votre amour meurt. Votre amour meurt et vous commencez à rejeter des personnes. Et l'amour du plus grand nombre, qu'est-ce que la Bible dit? Se refroidira. Les faux évangiles, les fausses prophéties sont en train de détruire l'église et il y a des problèmes dans nos églises. Dans l'église, il y a des gens qui veulent occuper des places, occuper des positions alors qu'ils sont moralement disqualifiés. La lumière du monde, plusieurs restent avalés par le système. Parce que le système dit que sans corruption, il n'y a pas d'octroi de contrat. Sans corruption, il n'y aura pas d'emploi. Il n'y aura pas la possibilité de s'enrichir rapidement. Et on va préférer la corruption à la justice. On préfère les voies tortueuses à l'intégrité. Parce qu'on veut se faire une position dans la société. On veut renflouer ses comptes. Et on oublie que les épreuves, les obstacles que l'on rencontre sont en réalité le soleil et le vent nécessaires pour faire sécher, non mûrir, sécher la graine pour la moisson. Et les choses que nous vivons sont là pour nous préparer, pour nous rattacher davantage à la tige, à Jésus-Christ le cep. Et cette 4 mois, c'est pour plus tard. Et Jésus dit, levez les yeux et regardez, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Ce n'est pas dans 4 mois, c'est déjà arrivé. Et c'est pour maintenant. Le Seigneur du ciel va bientôt passer avec la faucille pour cueillir, soit pour mettre dans son grenier avec joie, soit pour jeter dans le feu éternel. Et c'est ainsi que il faudra que chacun se prépare, vous et moi, et que nous nous avertissions l'un l'autre, afin que nous acceptions le soleil qui nous frappe, que nous acceptions le vent qui nous dérange, les épreuves du chemin, les tentations du chemin, parce que le Seigneur est prêt aussi à nous aider à sortir victorieux de tout cela. En parlant de cela, une pensée me vient. Nous parlons du concept 666, le numéro 666. Plusieurs évangéliques proposent le schéma du retour de Jésus comme ceci. L'enlèvement de l'Église. Et l'Église va pour les noces de l'agneau pendant 7 ans. Et ensuite, ensemble, nous retournons sur la terre. Et pendant que nous sommes en train de fêter les noces de l'agneau, il y aura l'antichrist qui règne sur la terre. Une moitié, ça va, il y aura une certaine paix. Et l'autre moitié sera la grande tribulation. Pendant laquelle le numéro 666 sera imposé. Et personne ne peut vendre ou acheter sans accepter le numéro de l'antichrist. Et puis quand nous allons redescendre, l'antichrist sera expulsé en enfer et nous allons régner avec Christ pour 1000 ans. Il y a d'autres évangéliques qui pensent
nous allons passer un moment dans la tribulation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Encore arriver, quand ça va arriver, vous et moi, on va voir, n'est-ce pas? Mais nous savons une chose, c'est que même si l'Église doit passer par un certain moment du règne de l'Antichrist, le Seigneur va enlever son Église. Alors, le problème n'est pas là. Ce qui est important, qu'on passe par un moment où on évite tout, ce qui est important, c'est d'être enlevé et de régner avec Christ, faire les noces de l'agneau et redescendre pour régner pendant 1000 ans. Mais, ce qu'il faut retenir dans ce passage, pourquoi est-ce que je parle de 666 au moment où on parle de moisson? C'est que le concept 666 n'est pas forcément un chiffre, mais plutôt un système dont le fondement existe déjà. Et il se durcit au fur et à mesure que le gouvernement mondial, le nouvel ordre économique va s'installer. Le système a déjà commencé. Le système mondial qui sévit dans le pays dit ceci. Si vous voulez avoir un emploi, il faut donner quelque chose. De l'argent, votre corps. Il faut donner quelque chose pour pousser le dossier, pour que le dossier puisse aller devant le ministre. Si vous êtes un entrepreneur, vous voulez avoir un marché de l'État, un contrat, il faut donner le pourcentage que vous devez offrir, n'est-ce pas? On connaît ça en Afrique. Et ce n'est pas en Afrique seulement. Ceux qui ont amené ces choses aussi, ils sont là-bas. Partout le monde est corrompu. Si vous voulez que le jugement penche en votre faveur, bien que vous soyez coupable, allez soudoyer le juge. Et ça se fait et ça marche. Si vous voulez monter haut dans la sphère, il faut adhérer. Il faut vous engager dans un club. Il faut vous engager dans la franc-maçonnerie pour pouvoir monter les étapes et devenir un grand. C'est ce que le monde dit. C'est ce que le système enseigne aujourd'hui. Mais bien aimé, lorsque des gens sont payés par mois, qu'ils soient fonctionnaires, employés dans des organisations, ils soumettent les autres à de telles pratiques pour pouvoir avoir au moins une famille. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre l'esprit du 666 déjà aujourd'hui? L'esprit numéro 666 est bel et bien à l'œuvre aujourd'hui et il est en train de recruter ses membres petit à petit. Bien aimé, pourquoi je dis recrute ses membres aujourd'hui? Lorsque vous vous lancez dans de telles pratiques, les pratiques du système ambiant, plus vous devenez l'esclave du système. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas résister, alors que l'Antichrist n'est pas encore là, comment feront donc ces gens lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là et le 666 est imposé? L'esprit du 666 agit déjà aujourd'hui. Et il conduit des gens à des vies tortueuses, frauduleuses, corrompues, qui conduisent à un affaiblissement moral, un affaiblissement spirituel. Et au fur et à mesure qu'on accepte les petits dons, ou bien les petits gestes, les petits actes, plus le système durcit, plus nous devenons l'esclave du système. Ça ne devient pas facile, ça se complique. On met un pied, mais on ne savait pas qu'on pouvait garder seulement l'autre pied derrière. Après on exige, il faut aller plus loin. Et vous êtes à un moment obligé de mettre les deux pieds dans le système. Et si vous voulez vous retirer, il y a un prix à payer. Vous n'aurez plus votre position. Vous n'aurez plus votre travail. Vous n'aurez même plus votre famille. Parce que les richesses que vous faisiez venir à la maison, vous n'en avez plus et la famille va se disloquer. On a habitué la famille à beaucoup d'argent parce qu'on était corrompus et maintenant on a décidé d'arrêter et ça pose des problèmes. Bien-aimés,
il faut que la graine gonfle et blanchisse. Elle ne doit pas se rétrécir, elle doit gonfler et blanchir et durcir. Et le système qui nous impose, que le monde nous impose aujourd'hui, c'est un système dans lequel chacun doit se définir. Au lieu que l'intégrité enseignée par Christ nous pousse à refuser d'entrer dans le système et certainement souffrir la perte davantage, au lieu que nous refusions de nous corrompre ou de corrompre quelqu'un d'autre, nous préférons ce qui est là, maintenant. Chez nous, on dit les espèces sonnantes et trébuchantes. Et quand vous mettez dans la poche, ça fait un bon bruit, de bonnes pièces, ça fait plaisir. Mais un plaisir qui détruit parfois, quand il n'est pas passé par la ligne de l'intégrité et de la droiture. Bien-aimés, il n'y a que l'intégrité, la sainteté, la justice qui puissent nous permettre, en tant que graines, de grossir, de blanchir et de bien sécher pour être moissonnés et emmagasinés dans le grenier. Alors, la situation n'est pas facile. Le tableau semble sombre. Mais en réalité, si le Seigneur permet d'en parler aujourd'hui, c'est parce que l'Église est toujours la seule à terre. Si le Seigneur permet d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on a la possibilité de quitter le système. On a la possibilité de dire non au système. Pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est d'aider les chrétiens qui disent « Viens au secours, aide-moi, parce que je n'en peux plus ». Nous pouvons quitter. Le prix à payer, bien-aimé, c'est d'accepter de se contenter du peu que l'on peut gagner. Même si parfois il faut dormir à jeun en attendant le secours de l'Éternel, il faut accepter de dormir à jeun. La richesse n'est pas l'essentiel. C'est la moisson qu'il faut viser. Jésus a dit, vous dites que c'est dans 4 mois. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez, les champs blanchissent déjà. Les champs ont déjà blanchi. Le temps est déjà arrivé. Si tu as déjà engagé de l'argent pour corrompre quelqu'un, tu peux renoncer. Si tu renonces, tu perds. Mais si tu renonces, tu reçois Dieu. Ne regarde pas ce que tu perds si tu ne repars pas vers les gens qui voulaient te tenir dans leurs liens. Regarde à l'Éternel qui te permet de gagner sa faveur si tu crois à sa parole. Si tu choisis l'intégrité, la justice, le droit, Dieu est prêt aussi à faire quelque chose. Bien-aimé, le chemin, il y a beaucoup d'entailles, des blocages. Il y a beaucoup d'épreuves sur le chemin. Mais on peut réussir. Et on va réussir. Parce que Dieu est avec nous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'esprit du 666 qui tourne autour de vous et vous impose certaines pratiques. Il faut décider simplement de rester intègre. Il faut décider de perdre quelque chose. On ne mourra pas pour cela. Au contraire, après on sentirait la vie du Seigneur se former en nous. Élie, vous savez ce qui s'est passé? C'est là l'engagement avec Dieu. Le prophète Élie. Il a prophétisé avec le roi Akab dans 1 Roi 17. Si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie cette année. Non, jusqu'à ce que je parle. Il n'y aura pas de pluie. Mais pourtant lui aussi il est là-bas en Israël. Effectivement la pluie n'est pas tombée. Et lui-même il n'avait pas de quoi se nourrir ni de quoi boire. Dieu l'oriente vers le torrent de Kizon. Et quand il est arrivé là-bas, après l'eau, il n'y avait plus d'eau. Le Kizon a tari. Et maintenant, Dieu l'a conduit chez la veuve de Sarepta, hors d'Israël, pour le nourrir. Mais il a souffert. Israël le frappe aussi. Mais il a dit la parole de Dieu, sachant que lui aussi il va souffrir.
Mais Dieu l'a pris en charge. Pas pour lui donner du beurre, non. Pour lui donner à manger par des corbeaux et boire l'eau du torrent. Bien-aimés, si nous nous engageons avec le Seigneur et que nous choisissons l'intégrité, la droiture, la justice, nous allons en souffrir. Notre famille peut en souffrir. Mais Dieu va nous prendre en charge. Parce qu'il veille sur ceux-là qui veulent être fidèles. En conclusion, je vais dire ceci. Les champs blanchissent pour la moisson. Il reste moins de 4 mois pour que le divin moissonneur descende. Il va descendre avec sa faucille pour faire entrer les graines. L'esprit du 666 est déjà à l'œuvre. Son esprit correspond à ce soleil et à ce vent qui brûle, qui fait mal, l'épreuve, l'injustice qu'on te fait, l'imposition qu'on te donne. Il est déjà à l'œuvre. Pourtant, la grande tribulation n'est pas encore arrivée. Imaginez quand la grande tribulation va arriver, comment ça sera. Imaginez, quand on compare notre situation actuelle et ce que sera plus tard, imaginez la différence. Mais dès qu'on met le pied, c'est difficile de reculer. Il faut avoir le courage, avec l'aide du Saint-Esprit, pour pouvoir reculer. Une décision ferme. Alors, bien aimé, le moyen pour vous et moi de grandir selon le Seigneur et d'être moissonnés, c'est de nous centrer sur la parole de Dieu. Soyons des amis de la parole de Dieu. Ne laissons pas quelqu'un venir lire la parole de Dieu pour nous. Nous-mêmes lisons-la pour nous-mêmes. Pour grandir spirituellement. Lisons-la pour nous-mêmes et elle va nous conduire dans une prière qui est bien orientée. Et nous allons prier, nous allons voir Dieu à l'œuvre. Et c'est ainsi que quand le moissonneur va venir, il va trouver une église prête. Des hommes et des femmes qui se nourrissent de la tige, du cep, et qui sortent maintenant pour partager la bonne nouvelle à d'autres personnes pour agrandir la moisson. Cette église, vous voyez en haut, il y a des places très vides. Mais ça peut être renfloué. Parce que nous avons pris l'essentiel. Et chacun d'entre nous amène une personne au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Levez les yeux et regardez. Les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Quand vous levez les yeux, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez en levant les yeux? Peut-être que vous voyez seulement votre ventre. Vous voyez vos intérêts. Vous ne voyez pas les champs qui blanchissent déjà. Et vous évitez la souffrance. Le vent, la chaleur. On veut se détourner de cela. On a des projets justement pour éviter la chaleur et le vent. Mais ce sont des choses qui nous préparent à la rencontre du Seigneur.
Frères et sœurs, es-tu touché par ces messages ce matin? Veux-tu qu'on prie pour toi? Si oui, lève ta main rapidement là où tu es. Nous allons prier pour toi. Merci. 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 Gloire au Seigneur. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Jésus. Frère Ernest, rapidement s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, notre Père, toi notre Père, tu nous aimes. Tu nous envoies ta parole ce matin. Alors que nous sommes comme agités, oppressés de toutes parts par un système d'oppression. Mais tu envoies ta parole ce matin pour nous libérer de ces carcans en nous appuyant sur ta parole. Parce qu'il n'y a que toi qui peux nous sortir de là. Et c'est pour ça que tu envoies cette parole ce matin. Au loin où le pasteur Benjamin était, il ne pouvait pas savoir que le check-up spirituel est ici. Tu pointes le contentement parce que ce système vient avec le cadeau, vient mais toi tu nous pointes le contentement car tu ne nous abandonneras jamais. Mais alors jamais tu es là. Emmanuel, nous avons chanté au début de ce culte, tu es avec nous parce que la preuve est donnée par ta parole. Bénis ces frères, sœurs, Seigneur. Et bénis quiconque a hésité ce matin de se lever. Parce que tu as parlé. Saint-Esprit, viens à nous en aide pour que nous triomphions. En ton nom, nous avons prié. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu soit béni. Nous allons prier les offrandes. Papa Gérard. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour cette bonne